Bonjour, voici ce qu'il faut retenir dans la leçon avec le grand 2, méthode de résolution. Alors, le but de résoudre une équation, c'est de transformer l'équation par étapes pour arriver à mettre les nombres de x d'un côté du signe égal et les nombres constants de l'autre côté. Premier exemple, voici une équation x plus 5,02 égale 208,71. Alors la propriété, quand même, on va l'énoncer qui va nous permettre de faire ce qu'on a fait dans les deux activités, sur les balances ou sur les réglettes. Une égalité reste vraie en ajoutant ou en soustrayant un même nombre à ses deux membres. Donc c'est ce qu'on avait fait par exemple sur les balances. Si on enlevait un gramme d'un côté, il fallait enlever un gramme de l'autre côté pour que la balance reste à l'équilibre. Donc ici, x plus 5,02 égale 208,71. On va éliminer le plus 5,02 en faisant moins 5,02 des deux côtés de l'équation. Et on va le marquer de cette façon, avec une flèche en indiquant qu'on fait moins 5,02. Et 208,71 moins 5,02, ça fait 203,69. La solution de l'équation est 203,69. On peut vérifier en remplaçant x par 203,69. Et donc ça nous donne 203,69 plus 5,02, ça fait bien 208,71. Ça marche. Exemple 2. Voici l'équation 17x égale 53,686. Alors, la propriété ici, c'est une égalité reste vraie en multipliant ou en divisant par un même nombre. Non nul, ça veut dire différents de 0, c'est deux membres. Alors, nous avons rencontré souvent cette équation quand on a un nombre de x égale un nombre constant, et c'est notre but d'arriver à ça dans toutes les équations sur les réglettes et sur les balances. On termine à la fin par diviser par le nombre de x, c'est-à-dire diviser ici par 17 pour avoir la valeur de 1x. On divise par 17 et donc ça nous donne ici avec la calculatrice 3,158, la solution de l'équation. On dira donc que c'est 3,158. On peut vérifier si on remplace dans notre équation de départ x par 3,158. 17 fois 3,158, ça nous donne bien 53,686. Exemple 3. Voici une dernière équation en exemple dans la leçon. 7x moins 3 égale 4x plus 9. Alors, qui va mêler les deux façons des exemples 1 et 2, les deux propriétés. Il faut bien repérer ici à la fois le membre de gauche, le membre de droite, à gauche du signe égal, à droite du signe égal, et les nombres de x, il y en a 7x d'un côté, 4x de l'autre, et les nombres constants, moins 3 à gauche et plus 9 à droite. Alors, on a le choix ici, le but étant de regrouper les nombres de x d'un côté du signe égal, c'est-à-dire les éliminer pour qu'il n'y en ait plus que d'un côté, et d'éliminer les nombres constants d'un côté pour n'en avoir que d'un seul côté du signe égal. On a le choix, on peut commencer soit par éliminer par exemple le 4x ou par éliminer le moins 3. Commençons par éliminer le moins 3. Parce qu'ici, en plus, il y a un petit cas particulier que nous n'avons pas vu dans les exemples sur la balance ou les réglettes, c'est que pour éliminer le moins 3, on va faire plus 3 des deux côtés, des deux côtés de l'équation, parce que moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc si on a moins 3, ça veut dire qu'on va ajouter 3 pour l'éliminer. Donc il faut ajouter 3 à gauche, ajouter 3 à droite, on va le marquer de cette façon-là. Et à gauche, ça va nous donner donc 7x tout seul, et à droite, 4x plus 9, on a rajouté 3 en nombre constant, 9 plus 3, ça fait 12, donc ça va nous donner 4x plus 12 à droite. Ensuite, on va éliminer le 4x en faisant moins 4x, pour plus avoir que des nombres de x d'un côté du signe égal et des nombres constants de l'autre côté. Donc si à 7x on enlève 4x, il nous reste 3x, et de l'autre côté, il nous reste juste 12 en nombre constant. Et enfin, 12x
égale 12. On divise par 3 pour avoir la valeur de 1x. Et 12 divisé par 3, ça nous donne 4. La solution de l'équation est 4. On va vérifier en remplaçant x par 4. Première expression, 7x moins 3. On va remplacer x par 4, ça va nous donner 7 fois 4 moins 3, ça nous donne 25. Et de l'autre côté, 4x plus 9, si je remplace x par 4, on va calculer, donc 4 fois 4 plus 9, ça fait aussi 25, ça marche.